Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Jeudi Foodies. J'ai la joie aujourd'hui d'accueillir Duncan. Bonjour. Merci de m'accueillir. Donc Duncan, est-ce que tu peux déjà te présenter en quelques mots? Oui, donc je suis coach sportif et diététicien nutritionniste à mon compte et j'essaie de me lancer donc bien entendu dans le domaine du sport mais également dans le domaine du bien-être, que ce soit chez les particuliers ou bien chez les salariés, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Oui, c'est clair que la période qu'on a vécue du confinement a été assez stressante. A pas mal développé le stress au travail. Donc justement par rapport à ça, on a voulu faire un focus sur le CBD. Alors pour moi, c'était une manière de consommer du cannabis déguisé. Et ce que je comprends, c'est que c'est pas du tout ça. Alors non, c'est pas du tout la même chose. Alors déjà, le CBD, d'où est-ce que ça vient? Ça vient du chanvre. Donc le chanvre, c'est très large dans le sens où on a énormément de variétés. C'est utilisé depuis des centaines d'années en France pour la papeterie, pour le textile, pour le bâtiment. Et depuis peu, c'est utilisé également pour ses propriétés anxiolytiques. Donc ce qu'il faut bien garder en tête, et tu l'as souligné au début, c'est que le CBD est bien différent du THC. Donc c'est deux molécules, deux substances chimiques qui sont totalement différentes. D'accord, donc la molécule dite du cannabis qui est le THC n'est pas le CBD. Pas du tout la même. Exactement, la différence, c'est que le CBD n'a pas de propriétés psychoactives, donc ça ne va pas altérer l'essence, la perception ou le jugement, comme peut le provoquer le THC ou l'alcool en fait. Alors pourquoi justement dans cette période actuelle, on parle beaucoup de cette plante, enfin c'est quelque chose qu'on entend parler mais on ne connaît pas forcément bien. Alors c'est une plante qui commence à être en vogue, tout simplement grâce à ses propriétés anxiolytiques, donc ça permet de réduire le stress. Et malheureusement, les Français sont de plus en plus, pas que les Français sont de plus en plus confrontés au stress, que ce soit par le contexte professionnel, le contexte sanitaire, dernièrement le contexte géopolitique. Donc le niveau de stress augmente. Ça peut amener à la dégradation du travail, à des burn-out. Et donc c'est une des réponses naturelles à la gestion du stress, même si ça ne fait pas tout, mais c'est une des solutions alternatives à la gestion du stress. Le lobby pharmaceutique français commence à travailler dessus aussi, parce que ça, on le verra tout à l'heure, ça ne joue pas que sur la gestion du stress. C'est une réponse alternative, comme certains médicaments à base de plantes que l'on peut trouver. Ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai compris, c'est que ce n'est pas une plante qui n'est liée qu'à la partie anti-stress, elle a d'autres propriétés. Exactement, donc elle permet de limiter l'inflammation, elle peut permettre de réduire dans certains cas des convulsions, des crises d'angoisse aussi, et ça peut permettre de traiter certains problèmes, enfin certains symptômes qui sont liés directement à la dépression. Justement, ça se présente comment le CBD? On a plein de manières justement de trouver le CBD, on a plein de formes différentes. On peut le trouver donc sous forme de fleurs séchées, juste ici, on peut le trouver sous forme de tisane, sous forme d'huile, après on peut le trouver également sous forme de gélule, donc on a plein de manières de le consommer, ça dépend vraiment du choix du consommateur, à savoir que selon les différentes formes, on va avoir des concentrations assez différentes en fait en CBD, donc ça dépend vraiment de ce que chacun préfère. Oui, c'est une plante, on va dire, qui a l'air quand même assez fragile à utiliser et qui a des méthodes et des principes de base quand on veut l'utiliser dans des préparations. Exactement, donc il ne faut pas la cuisiner n'importe comment quand on veut la cuisiner, parce que c'est une molécule qui est assez thermosensible, donc par exemple il ne faut pas la faire chauffer directement sur une source de chaleur, donc c'est important de, par exemple si on fait une poêlée de légumes, c'est important de l'ajouter à la fin et pas durant la cuisson. Sur les gâteaux, il ne faut pas trop la faire chauffer non plus, donc il ne faut pas dépasser les 320-350 degrés Celsius. Et troisième chose, c'est une molécule qui est liposoluble, donc ça veut dire qu'elle se dissout très bien dans la graisse. Et en quoi cette plante, justement, peut avoir des vertus dans le monde du travail pur et dur, c'est-à-dire dans un immeuble de bureau, et sous quel format, entre guillemets, ça peut se présenter pour aider un collaborateur à se sentir mieux? Donc c'est une très bonne question, justement. C'est une des solutions, comme on l'a vu tout à l'heure, qui peut être apportée de manière naturelle à la gestion du stress. La meilleure solution, à mon sens, et la meilleure manière de le consommer, ça va être via les tisanes, parce que justement, ça permet de casser l'idée du CBD égale le THC, et c'est beaucoup plus abordable et c'est beaucoup plus simple en fait. Il y a juste à faire chauffer de l'eau, on met sa tisane, on met une source de graisse dedans, et c'est bon. Oui, je trouve ça intéressant parce que j'ai un chef exécutif chez Convergence qui s'occupe du lab et notamment il nous fait beaucoup travailler des tisanes en ce moment avec différents formats parce que c'est vrai que c'est une tendance aussi de fond à la théine, on va dire, c'est une opposition donc c'est intéressant, je vais lui demander de travailler le produit pour voir un peu comment il l'utilise. Ce qui est important de garder en tête, c'est que ce n'est pas un aliment miracle, ça n'est pas un médicament, donc ça peut convenir à certaines personnes, mais il faut bien garder en tête que ça ne vaudra jamais un avis médical et s'il y a par exemple un stress qui est trop important, ça sera toujours préférable d'aller consulter un médecin, un psychiatre ou un psychologue.